Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu t'appelles? C'est Ousmane, c'est moi-même, le frère là. Tu t'appelles d'où actuellement? Ouais. J'appelle d'ici à. Tu dis à qui? La zone de Osakandra. Tu dis à qui là-bas? Je suis en stage à Bois-Fleur précisément. Oui, tu es avec qui actuellement, quoi, je veux dire? Je suis avec le frère. Il s'appelle Serra. Il s'appelle comment? Serra. Serra. Oui. Il est musulman ou chrétien? Il est chrétien. D'accord, il faut lui passer le téléphone. Ah. Bon, il dit qu'il n'est pas chrétien, mais il n'est pas musulman. D'accord, donc allons-y. D'accord, tiens. Allô? Bonjour, cher ami. Ouais, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, je vais bien. Tu t'appelles Serra? Oui. D'accord. Ok, il dit que tu as des préoccupations. Bon, tu as des questions à poser sur l'islam. Si ça t'a convaincu, peut-être que tu peux te convertir en islam. Moi, je suis là pour te répondre par la grâce d'Allah. Allons-y. Quelles sont tes préoccupations? Oui. Bon, en fait, on est en train de parler d'un sujet sur lequel il m'a dit que tout ce qui se trouve dans la Bible n'est pas forcément dans le Coran. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on est en train d'échanger, puis nous sommes arrivés sur le point de Dieu a créé l'homme à son image. Là, il lui a demandé, est-ce que ça se trouve dans le Coran? Non, là, il m'a dit que ce n'est pas écrit là-bas comme ça. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que, de la même manière, la vie a commencé dans la Bible là? Est-ce que ce passage aussi se trouve dans le Coran? Et il dit qu'il n'a pas toutes les connaissances, mais qu'il va appeler quelqu'un pour m'expliquer cela. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Est-ce que Dieu a créé l'homme à son image? C'est écrit dans la Bible. Genèse chapitre 1, 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais les gens ont une mauvaise compréhension de ce passage parce qu'ils pensent qu'on ressemble à Dieu textuellement. C'est-à-dire, de la manière que tu me vois là, c'est comme ça Dieu est. Il a nez, il a bouche, il a dents, il a pied, il a tous ces organes-là. Non. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image ou encore nous avons créé l'homme à son image, etc., etc. D'abord, Dieu, lui, n'a pas d'image. Comment il va créer l'homme à son image alors que lui-même n'a pas d'image? Il n'a pas de forme. Il n'a pas de couleur. Si Dieu a créé l'homme à son image, l'homme qu'il a créé à son image, là, est-ce que c'est un noir ou bien c'est un blanc? S'il a créé l'homme à son image, là, l'homme qu'il a créé à son image, là, c'est garçon mais c'est femme. Alors, donc quand il dit créer l'homme à son image, c'est pas parce que c'est pas l'image physique, ça s'appelle l'image métaphorique. Ça dit que quoi? Si tu connais ce qu'on appelle les sculpteurs, il prend le morceau de bois et puis il taille pour faire, il peut créer des animaux, il peut former des animaux, il peut donner une forme à tous les sous-sortes de choses qu'il veut. Vous m'entendez? Oui. Donc le sculpteur là, il a donné l'image qui lui est passée par la tête, n'est-ce pas, à le tronc d'arbre qu'il a devant lui. Le sculpteur là, il a donné l'image. Le sculpteur a donné l'image du mouton, d'un bélier, d'une chèvre, d'une chaise. Avant de sculpter le bois pour lui donner l'image là, l'image là se trouvait où? Ça est dans sa tête à lui. Donc il lui donne son image. C'est pas lui-même son image physique, mais l'image qui est en lui là. C'est ça, il reproduit maintenant si le tronc d'arbre qu'il a. Donc Dieu a créé l'homme à l'image de l'homme même. C'est pourquoi il a dit créons l'homme à notre image là. Quand il dit notre image là, ça ne veut pas, par exemple, il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, non? Mais quand il dit notre là, est-ce qu'ils sont plusieurs? Pourtant, il a utilisé le pluriel là-bas. Créons l'homme à notre image. Mais Dieu est unique, il n'est pas beaucoup. Pourquoi il dit notre alors? Ça s'explique encore. Ça s'appelle le nous de majesté. Ça s'appelle le nous de majesté. Donc, l'éternel Dieu, il n'a ni forme, il n'a pas d'image, comme la Bible dit, puisque le verset que tu as pris, c'est dans la Bible, donc je te réponds dans la Bible. On dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça, c'est dans Exode chapitre 33, le verset 20. Moïse dit à Dieu, il veut le voir. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir. L'homme ne peut me voir et vivre. Donc, si tu n'as pas vu quelque chose, comment tu peux lui donner une image? Il faut voir la chose pour lui donner une image.
Donc, c'est une fausse explication que les gens donnent souvent. Ouais, Dieu dit, il a créé l'homme à son image, donc nous, on ressemble à Dieu. Si on ressemble à Dieu, s'ils disent qu'on ressemble à Dieu, ils n'ont qu'à accepter que l'homme a un sexe. Est-ce que tu peux accepter que Dieu a un sexe, puisqu'on le ressemble? Tu vois? Donc, si tu acceptes que Dieu a un sexe, parce qu'on ressemble à Dieu, on va lui poser la question, bon, il a un sexe là, il fait quoi avec ça? Nous, on sait ce qu'on fait pour nous là. Non, maintenant, Dieu lui fait quoi avec ça pour lui là? Tu vois que ça va rentrer dans une bassesse qui ne dit pas son nom. Donc, simplement, la Bible dit dans Somme, non, c'est pas Somme, j'oublie le verset là. Donc, ça va me revenir. Il dit quoi? La Bible dit, attends, il faut que je trouve le verset. Il dit, quelle perversité est la vôtre? Ésaïe 29, 16. Ésaïe 29, 16. La Bible dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Comment vous voulez comparer Dieu à l'homme? Est-ce que le potier qui est Dieu, est-ce qu'il peut se comparer à l'argile? Est-ce qu'il peut devenir l'argile? Est-ce qu'il peut être l'argile? Et puis on dit c'est une perversité. Donc Dieu ne nous ressemble pas, on ne ressemble pas à Dieu, personne ne le ressemble, il ne ressemble à personne parce qu'il n'a pas d'image, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Nous on a image, on a forme, on a une couleur. Donc où on dit Dieu a créé l'homme à son image, c'est une fausse explication, les gens n'arrivent pas à comprendre. Si celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à accepter que Dieu a un sexe et puis il n'a qu'à m'expliquer, il fait quoi avec ça? Maintenant, tu parles du début de la création, est-ce que c'est dans le Coran, etc., comme dans la Bible? Bien sûr, c'est le Coran même qui explique mieux que la Bible même. Parce que la Bible dit que l'homme a été fait de poussière, Adam et Ève. Voilà, Ève a été tirée des côtes d'Adam, mais la Bible n'a jamais dit comment Caïn et Abel, là, ils sont sortis de quelle matière de la Bible? Oui, c'est Adam qui a eu rapport avec sa femme, voilà, et puis l'enfant est né, oui, mais quelle matière qui a créé Ève, Caïn et Abel, c'est quelle matière? C'est le Coran qui te dit d'une goutte de sperme. Dieu a créé l'homme d'argile et sa descendance d'une goutte de sperme. On trouve cela dans Sourate 32, verset 6-7 là-bas. Donc, tu comprends? Donc, c'est le Coran maintenant qui vient pour corriger la Bible sur beaucoup de choses. La Bible dit, par exemple, que Jésus a transformé de l'eau pour devenir du vin. Le Coran dit c'est faux, qu'il a parlé dans le verset pour prendre la défense de sa maman. La Bible dit que Noé a bu du vin, ses enfants l'ont vu nu. Le Coran dit c'est faux. Noé était un homme doté de bonne moralité. Noé était un prophète, etc. La Bible dit que Salomon, voilà, que son cœur a été détourné par ses femmes, voilà, il a été devenu mécréant. Le Coran dit c'est faux. Hein. Suleiman n'a jamais été mécréant, mais c'est plutôt le diable. Donc, le Coran dit Salomon n'a jamais été mécréant, mais donc, il dit que le Coran vient pour corriger la Bible. Je ne sais pas si tu comprends un peu. La Bible a dit beaucoup de choses. La Bible dit, par exemple, si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Le Coran dit non, l'œuvre du diable, c'est l'alcool. Le vin, là, c'est l'œuvre du diable. Donc, la Bible dit des choses, le Coran vient corriger. La Bible a dit beaucoup de choses, le Coran a corrigé. La Bible dit que si ton enfant est impoli, il est mal élevé, tout le village l'a parlé, fatigué, on doit le tuer. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Voilà, donc, allons-y pour les prochaines questions. Non, au fait, c'est ça l'état de fait du papa. Quand nous étions en train de... D'accord, maintenant, toi, tu n'es ni chrétien ni musulman. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Mais tout ça là, c'est dans le culturel souvent aussi. Hein. Il n'y a pas compris? J'ai dit que tout ça, c'est dans le culturel aussi. Hein. C'est pas forcément que je ne veux pas ou pas. Mais c'est avec disons, évangélisation bien, avec la manière dont on échange avec quelqu'un quotidiennement qu'on peut... Voilà, je suis là pour ça, j'ai beaucoup d'unité, j'étais appelé là. Il faut me dire quelles sont tes préoccupations. D'abord, pourquoi tu as quitté l'église, tu n'es plus chrétien, pourquoi tu n'es pas devenu musulman, pourquoi tu es dans le couloir, etc., etc. Je vais t'aider, Inch'Allah. Bon, je ne sais pas que c'est une explication en tant que telle, mais c'est pourquoi je te dis que c'est dans le culturel. En fait, comme on le dit là, la majorité, c'est quand tu nais, c'est ce que ton père fait ou la famille fait, c'est ça. C'est sur cette ligne-là que tout le monde s'avance. Non. La Bible dit que le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père, chacun meurt pour son péché. Ils sont très... Mais la majorité, quand actuellement dans la société, tout ce que nous voyons, papa musulman, maman musulmane, enfant, fille. Même si chacun porte son péché. Il dit, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Il m'a dit,
que tu as des questions à poser, si tu es convaincu. Ça m'empêche à suivre une raison quelconque, mais c'est avec volonté. Si j'ai été convaincu par quoi que ce soit. Ouais, moi, je suis là pour te convaincre avec la grâce d'Allah. Il faut poser les questions. Tu n'es pas chrétien, non? Oui, non, je suis pas chrétien. Tu n'es pas musulman aussi? Non, non. Maintenant, si tu meurs dans cette position-là, tu iras dire quoi à Dieu? Si Dieu te pose la question au jour du jugement, tu adorais quel Dieu? Tu vas dire quoi? Bon, je dirais que je n'adorerais pas Dieu. Mais il va te demander pourquoi. Pourquoi tu n'adorais pas Dieu? Il va te dire pourquoi tu n'as pas adoré Dieu alors que c'est Dieu qui t'a créé. Pourquoi tu as refusé de l'adorer? Il va te poser la question. Là, ça devient confus. Hein, parce que dans ce sens-là, pourquoi je n'ai pas adoré Dieu? Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Là, je ne saurais quelle réponse lui donner. Ah bon, au lieu d'aller bégayer devant Dieu là-bas, là, tu as le choix ici sur la terre pour choisir sa religion à laquelle il t'appelle parce qu'il y a le paradis et l'enfer. Il peut te jeter en enfer par rapport à ça, ce qu'il te dit là. S'il te pose la question que tu ne réponds pas alors qu'il sait tout, mais il va te poser la question. Il va te poser la question pour savoir pourquoi tu ne m'as pas adoré alors que je t'ai créé pour ça. Tu vas dire non, je ne savais pas, je n'ai pas vu ça écrit quelque part. Toi, tu n'as pas vu les musulmans. Toi, tu ne les as pas vus prier tous les jours. Tu ne les voyais pas. Tu avais des amis musulmans. Ils t'ont appelé même pour devenir musulman. Tu as refusé, non? Oui. Donc, prenez-le, les anges. Prenez-le, jetez à l'enfer. Oui, au suivant. Oui, toi, tu adorais qui? Bon, nous, on adorait les fétiches, etc., etc. Fétiche, là, il a créé quoi? Non, il n'a rien créé. Mais qui vous a dit d'adorer fétiche? Non, on est allé trouver nos parents adorer fétiche. Donc, nous, on adorait fétiche. Donc, si vos parents étaient dans l'erreur, vous allez les suivre dans l'égarement comme ça. Oui, mais on ne savait pas. Mais vous n'avez pas fait des recherches. Vous savez bien que vous êtes allé trouver vos parents adorer les fétiches. Non, oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas intelligent? Donc, s'ils sont dans l'erreur, vous les suivez dans l'erreur sans réfléchir, quoi. Oui, mais nous, bon, il faut nous donner un délai, on va retourner sur la terre pour aller faire le bien dans ce que tu dis. Non, non, non. Il n'y a pas de délai dont à celui que la vie est arrivée à terme. Prenez-les, jetez-les à l'enfer. Oui, vous étiez en train d'adorer qui? Nous, on adorait les statuettes que nous-mêmes on a fabriquées. Tu vois, toi, tu allais dire quoi? Nous musulmans, il va nous demander, et nous, il dit, Allah, c'est toi que nous on adorait. C'est toi que nous implorons secours et c'est toi seul que nous adorons. Voilà la sourate qui est là, voilà le verset qui est là. Et tu étais témoin, tes anges sont témoins, tu es témoin qu'on t'adorait. Voilà les preuves qui sont là. Allah dit dans le Coran, sourate 24, verset 24, les maîtres témoigneront, les langues témoigneront, les membres du corps là, vont témoigner contre nous au jour de la réaction. Qu'est-ce que toi tu attends pour devenir musulman, pour ne pas te retrouver au feu de la géhenne à l'enfer? Vous dites non, il allait faire 3 mois. Après, alors que tu n'as même pas adoré un jour seulement sur la terre ici, tu es mort mécréant, tu es mort dans l'idolâtrie, et puis tu allais faire 2 jours en enfer pour sortir. Non, hein, tu demeures là-bas éternellement, étant idolâtre, étant koufar, étant quelqu'un qui a refusé d'accepter la vérité divine, tu vas en enfer, tu demeures éternellement. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman pour ne pas te retrouver à l'enfer? C'est pas obligé, mais le salut est personnel. Tu as déjà été chrétien, je sais ça. Parce que si tu vois que tu cites Bible, tu as déjà été chrétien. Tu sais que là-bas... Non, pas forcément. Je n'ai pas écouté vraiment que le débat. Tu peux dire, depuis que tu es né, tu n'as jamais été chrétien. Mais pourquoi? Je demande quoi? Je veux savoir, est-ce que depuis ta naissance, toi, tu n'as jamais été chrétien? Non, j'ai été catholique. Je sais que, comment je parle avec vous, ça fait 15 ans maintenant, je parle avec vous. Donc, je connais déjà les gens. Donc, tu as déjà été chrétien, mais tu n'es plus là-bas selon ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Maintenant, où tu es là, même si tu étais encore derrière là-bas, je devais savoir si tu es sûr d'être sauvé. La question est de savoir, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Si tu dis oui, je te demande les preuves. Si tu dis non, tu n'as aucune preuve. Maintenant, on fait comment? Moi, je ne t'oblige pas. C'est ton ami qui m'a appelé, il a dit non, que tu as des questions. Si tu es convaincu, tu vas te convertir. Donc, moi, je suis là pour répondre à tes questions. Pose-les. Oui, mais les questions, c'est quels sont les bienfaits d'Allah? C'est tout. Les bienfaits d'Allah, c'est que tu arrives à vivre. Tu arrives à nourrir. Tu te nourris. Tu te lèves matin. Tu as bonne santé. C'est Allah qui a fait ça. La pluie tombe pour te donner de l'eau. Mais avec tout ça, tu le laisses. Tu t'en as adoré la créature. Ou bien tu t'en as fait autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'Allah veut. Allah veut que tu deviennes musulman avant ta mort. Allah veut que tu te répands à lui avant ta mort. Si tu ne te répands pas dans cette position, si tu es mort, Allah dit de te dire dans le Coran, lui va te mettre en enfer. Lui ne va pas descendre venir te parler. Hein. Il nous envoie par nous. On peut, n'est-ce pas, te parler. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Allah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Que les prophètes, tout le monde, c'est lui qui les a tous créés. Si toi, tu es mort dans ça, tu vas tout droit en enfer. Selon le Coran, je te transmets la parole d'Allah. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? En fait, si c'est
Si c'est seulement quelques jours, ça va pas suffire. Si c'est quoi? Avec qui ça, je veux dire, ce n'est pas seulement quelques jours qu'aujourd'hui que vous allez tout me dire que je vais franchement. On peut mourir en un. C'est pas live. On peut mourir en un seul jour. On peut mourir en un seul jour. Donc, c'est pas question de. C'est pas en un seul jour. Donc, faut dire, si tu te convertis aujourd'hui, là, ça garde quoi dans ta vie? Mon ami, c'est pas dans ma tête. Hein? Si tu te convertis aujourd'hui, là, ça change quoi dans ta vie? Si on veut pas. Si tu te convertis aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu perds? Tu perds quoi? Mais pour mieux, parce que quand vous le savez, quand on va quelque part, c'est pour une chose bien définie. Sur nous-mêmes, c'est pour tout le reste de la vie. Donc, c'est genre de décision, bien vrai que on peut perdre la vie en une seconde, mais il ne faut pas prendre les décisions à la hâte. D'accord. Va réfléchir. Le jour où tu es prêt, tu m'appelles. Ok. Bien. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Ngora Aloko. Allô? Attends, ne quitte pas. D'accord. Tu dis que tu t'appelles comment? Ngora. Ngouran quoi? Aloko. Aloko. Oui. Ok, c'est pas grave. Tu es chrétien? Oui. Tu m'as envoyé un message là, c'est pourquoi? Message sur WhatsApp là. Oui, je voulais échanger un peu avec vous. D'accord, je t'écoute alors. Je dis. Allô? Je t'écoute, hein. En fait, j'ai écouté l'une de tes vidéos où tu disais que non, Jésus n'est pas Dieu. Allô? Je t'écoute, hein. Voilà. Tu causais, je sais pas, avec une dame là. Maintenant, la dame elle a dit, maintenant, que non, Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Qu'il a fait quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà, donc il voulait un peu échanger là avec vous. D'accord, je t'écoute, faut m'expliquer, je t'écoute. Voilà. Qui dit Jésus n'est pas Dieu. Il veut en savoir, il n'est pas Dieu, mais il a un père. Je t'écoute, hein. Non, je me demande s'il a un père. Donc, toi, faut m'expliquer. Bon, d'accord. Parce qu'il a dit, Jésus n'est pas Dieu, mais il dit qu'il a envoyé son Fils unique. Donc, Jésus avait un père. Ou bien, maintenant, ce qu'il vient ça, il veut savoir, hein? Je t'écoute. Allô? Je t'écoute. Voilà. Ce qu'il veut savoir, si Jésus n'est pas Dieu, il a un père, hein? Oh, c'est pas mal. Je t'écoute, hein. Moi, je t'entends très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je veux que tu m'expliques un peu sur ce côté-là. Non, c'est toi, tu dois m'expliquer. Moi, tu as écouté ma vidéo, non? Moi, j'ai déjà parlé dans la vidéo. Toi, maintenant, il faut m'expliquer. Si tu dis Jésus est Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Si tu dis Jésus est Dieu, et c'est toi qui m'as envoyé un message pour dire tu veux échanger avec moi, et tu as dit, attends, j'ai lu ton message même, tu as dit ceci, d'abord tu m'as envoyé des notes vocales, et puis tu as dit, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Voilà pourquoi, voilà, je voulais échanger un peu avec vous sur ce problème. Donc, je t'écoute. Il faut me démontrer que Jésus est Dieu. Je t'écoute. Voilà. J'ai demandé que Jésus est Dieu. Oui. Bien. Je vais vous dire. Je dis Jésus n'est pas Dieu. Mais il a un père. Tu es où ça là? Tu es où ça? Faut quitter là où tu es là. Il y a un peu de bruit là-bas. D'accord. Jésus avait un père. Maintenant, je veux comprendre. Jésus est Dieu. Pourquoi il dit Jésus est Dieu? Parce que Jésus a pris forme, Dieu a pris forme humaine pour venir sur la terre. Parce que Dieu est capable de tout. Dieu, il peut tout faire. Parce que vous dites, plusieurs votre vidéo, vous dites, Jésus ne peut pas se réprimer jusqu'à ce point. Jésus ne peut pas se réprimer jusqu'à ce point. Pour se faire un corps humain, pour venir sur la terre, pour qu'on le frappe, pour qu'on le tue. Et tu vois, Dieu ne peut pas faire ça.
qui a aussi dit que non, Dieu n'a pas pris Dieu n'a pas une image. Donc, tu vois, que Dieu n'a pas une image. Parce que tu as dit, tu as fait une autre vidéo avec quelqu'un, que tu as dit à la personne que non, est-ce qu'il connaît lui son Dieu qu'il adore? Lui, il connaît son Dieu. Il a demandé si son Dieu, il est femme ou il est garçon. Allô? Je t'écoute, hein. Voilà, si son Dieu, il est femme ou il est garçon. Bon, il ne sait pas, il n'y a pas de peine. Il n'y a pas qui te répond. Mais moi, je vais te répondre. Dieu a une image. Parce que Dieu, bon, moi, je ne maîtrise pas bien la Bible. D'abord, vous maîtrisez la Bible avec le programme, je ne sais pas bien la Bible. Mais je vais vous expliquer la chose. Dieu a une image parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, voir Dieu a une image. Si tu veux voir Dieu, c'est que tu as vu l'homme, c'est que tu as vu Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, c'est pour comprendre. Maintenant, vous de côté, c'est les choses. Jamais tu dis, Dieu ne peut pas se réfugier tout à coup. Dieu là, qui a créé l'homme? C'est Dieu qui nous a créé. C'est Dieu qui a créé l'homme. Maintenant, si Dieu veut prendre un corps humain pour venir sur la terre, il peut le faire. Parce qu'il peut tout faire. Et tu comprends? Il peut tout faire. Parce qu'il sera pour venir notre péché, pour que ça la plus corps de c'est la plus forme humaine pour venir sur la terre. Donc Dieu, il peut tout faire. Vous comprenez? Oui, je t'écoute, hein. Là, vous avez un exemple. Un exemple pour la terre. Quelque chose, parce que Dieu, Jésus l'a dit, il est sur le Père, il dit le Père, il y a le Père, le Saint-Esprit, et puis, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ils sont un. C'est la même chose comme terre à terre en Brésil. Les gens, quand on prenait l'eau, on mettait dans un café. Le café, quand on mettait dans le frigo, après ça va devenir glace. Quand on prenait la glace, on fait sortir ou déposer, la glace va revenir sur le même format, va devenir l'eau. Et vous comprenez? Terre à terre, c'est ça qui est là. Maintenant, vous demandez quelque chose. Parce que tu dis non, là, Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus, vous ne comprenez pas que Jésus a tout dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Donc vous, les musulmans brasilien, que Jésus, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Je viens de demander quelque chose. Il me répond, oui ou non, et puis il continue mon truc à moi, 5 minutes, et puis il te donne la parole. Vous dites, Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus, il a son Père en haut là-bas qui l'a envoyé. Mais je vais te demander, son Père qui est en haut là-bas, là, c'est Dieu, ou c'est pas Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, il s'agit de quel Dieu? Dieu des chrétiens ou bien Dieu des musulmans? Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Qui Dieu est tout le monde. Oui, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Hein? Oui, oui. Donc, si Jésus te dit non, c'est mon Père qui m'a envoyé. Hein? C'est fait qu'il a un Père. Donc, Dieu a un enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Donc, Jésus est qui? Je t'écoute, vous êtes de répondre? Non, il n'est pas encore fini. Dans votre courant là, il y a tout il y a Jésus là-bas. Il y a passage de Jésus là-bas dans le Coran. Oui, oui. Voilà. Oui, il y a Jésus qui est dans le Coran, il est mentionné dans le Coran. Il s'appelle là-bas comment? Il s'appelle Aïssa. Aïssa. D'accord. Maintenant, vous que vous suivez, ça va comment? On suit qui? C'est-à-dire le prophète qui a été envoyé à l'humanité? Ouais, il s'appelle Mohammed. Muhammad. Voilà. Muhammad, est-ce que Muhammad, son nom est dans le Coran, dans la Bible? Son nom est dans la Bible? Son nom est dans la Bible? Oui. Parce que moi, je n'ai pas dit. Donc, tout ce que tu as dit, tu dois montrer que Jésus est Dieu, là. C'est pour aller terminer que Mohamed est dans la Bible, on n'a qu'à te montrer quoi? Il faut démontrer que Jésus est Dieu, là. C'est ça, il attend. C'est ce que tu m'as dit.
Je te demandais Jésus est Dieu. Ouais, c'est à cause de ça que tu m'appelles. Tu ne peux pas appeler pour voir si Mohamed est dans la Voilà, Bible. parce que toi-même, tu viens de expliquer, non, Jésus, ton père qui a en haut, c'est un truc qu'on va comme Bah, je suis fatigué, il n'est pas venu Dieu le courir. créateur, hein? Tu as dit Jésus, le Dieu créateur. Mais le Dieu créateur là, le Dieu créateur là, le Dieu créateur de toute l'humanité, hein? Jésus te dit, lui, c'est ton père qui l'a envoyé. Oh, voilà. Quelqu'un te dit, c'est lui qui l'a envoyé. Et puis, dans la Bible encore, Jésus dit que lui, le Dieu au Père sans passer par lui. Oh, voilà. Lui, le Dieu au Père sans passer par lui. Depuis que là, on a encore du verset ici. Et puis, je dis, le président a dit là, et puis je dis que la personne qui va rentrer en Côte d'Ivoire ici, là, tant qu'il ne passe pas par moi, il rentre pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai la clé de la Côte d'Ivoire. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est par moi que je peux occuper. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas avoir ce pouvoir de dire ça. Parce qu'il est Dieu qui l'a dit, lui, le Dieu est fait, sans passer par moi. Et ça, c'est constitué à ces gens qui, la glace, lorsque tu mets dans, chacun tu mets dans le frigo, quand tu enlèves, ça devient la même chose. Si, même faire à ça devient lourd. Ça passe le ça. Est-ce qu'on comprend? Jésus, Dieu peut tout faire. La plus forme, il est, la plus forme il est pour venir sur la terre, pour venir réunir nos péchés, pour venir racheter. Allô? Allô, je t'écoute, hein? C'était pas bon. Continue, on va se passer là, et puis etc. D'accord. Donc, tu as fini de prouver comme ça que Jésus est Dieu? Oui. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullah. Allah dit dans le Coran, لقد كفر الذين قالوا إن الله. Allô? Oui, allô, comprends. C'est pas forcément pour que tu puisses comprendre. D'accord. Je vais te poser une seule question. Oui. Tu dis Jésus est Dieu. Oui. Je peux te faire démonstration, je peux te donner beaucoup de versets, je peux te donner beaucoup d'arguments, mais c'est toi-même qui vas faire débat avec Jésus. Oui, j'écoute. Ma question est de savoir, tu dis Jésus est Dieu, non? Tu ne changes pas. Dieu? Tu ne changes pas ta parole, hein? Il est Dieu, ne change pas ma parole. D'accord. Tu dis Jésus est Dieu. Oui. Dans la Bible, là. Là? Maintenant, on va dans la Bible, quoi. Comme tu dis Jésus. Pourquoi dire dans la Bible? En fait, tu peux prendre le courant que tu peux parler, sans parler par la Bible. Quand tu m'as... Allô? La Bible, le courant. Allô? Oui, allô? Quand tu as dit Jésus dit le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par là, c'est écrit dans le Coran. C'est ce que tu as posé la dame a posé la question. Il faut laisser la dame, c'est toi qui es là maintenant. Il faut laisser la dame. Quand tu dis Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est dans quel livre? C'est dans la Bible. Quand tu veux prouver que Jésus est Dieu, là, c'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible? C'est dans la Bible, il n'y a plus. Maintenant, pourquoi tu veux... Est-ce que tu peux prouver dans le Coran que Jésus est Dieu? Je peux? Tu peux prouver... Est-ce que tu peux prouver dans le Coran que Jésus-Christ est Dieu? Dans le Coran. Mais pourquoi je n'ai jamais lu le Coran? Maintenant, pourquoi je cite la Bible, tu me dis non de lire le Coran? Dans le Coran, là, est-ce que Jésus est Dieu? Attends d'abord, quand tu parlais, il était écouté, non? Quand tu parlais, il était écouté, il n'y avait pas de bruit. Ma question est de savoir, est-ce que dans le Coran, Jésus est Dieu? Dans le Coran, tu dis que tu n'as jamais lu le Coran, non? Non. C'est la Bible, tu connais, non? Oui. Allons dans la Bible. Maintenant, il y a été prouvé que dans ta propre Bible, Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Très bien. Dans la Bible, là, tu dis Jésus est Dieu. Tu dis tu ne changes pas. Ok. Il ne faut pas venir changer après. Hein? Selon Jésus lui-même, selon Jésus, sa propre parole, il dit qui l'a envoyé, selon la Bible. Qui l'a envoyé? Quand Jésus dit dans la Bible, là, Jésus dit qui l'a envoyé. Jésus dit, il est venu de lui-même ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu de lui-même ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ma question que je te pose. C'est lui qui t'a envoyé. Tu es sûr? Oui. Ouvre ta Bible.
La Bible est vierge. Jean 7, verset 28 à 29. Jean, Ou bien Jean 8, 42. Il faut prendre Jean 8, 42. Comme tu dis, Jésus est venu de lui-même. Il dit, tu as fait débat avec Jésus toi-même. Ce n'est pas moi qui ai fait débat avec toi. Hein. C'est toi et puis Jésus, vous avez fait débat. moi je te dis, Il faut prendre Jean. Ce n'est pas grave, tu maîtrises. C'est bon, c'est bon. Il faut laisser le débat là. Il faut laisser. Tu maîtrises où? ouais. Tu ne maîtrises pas où? Jean 8, 42. Il faut lire Jean chapitre 8, verset 42. C'est toi qui viens lire, c'est pas moi qui viens lire. Mais tu dis, il t'a demandé dans le texte là, il dit, est-ce que tu as la Bible avec toi? Tu m'as dit quoi? J'ai dit oui. Mais moi, il te dit de lire le verset, puisque c'est toi. Mais tu n'as pas lu d'abord, il a t'expliqué comment. Tu n'as pas lu d'abord, il a t'expliqué comment. Moi, il a dit, allô? Oui, allô? Faut lire Jean 8, 42. Je vais lire et puis je te pose question. Jean 8, 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père. Non, je n'ai pas bien entendu. Tu peux répondre. Voilà pourquoi il t'a dit de lire. Tu dis, tu lis pas, non, laisse-moi lire. Si tu as entendu, tu n'as pas entendu, laisse-moi lire. Si tu voulais entendre, tu allais lire toi-même. Donc, laisse-moi lire. Jean 8, 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi en français? Je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire, c'est pas... Oui, écoute, tu peux parler. Il dit, ça veut dire quoi? Il a lu. Il te demande maintenant, ça veut dire quoi? Il dit, non, je ne suis pas venu de moi-même. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même là. Ça veut dire quoi? C'est ça que je te dis là. Quand tu prends les versets comme ça, hein, et que tu me poses cette question, moi, je vais prendre, moi, je vais prendre cette réponse, mais je vais prendre ma manière pour te répondre. Tu es d'accord? Moi, je pose la question, réponds comme tu veux. Mais il dit, quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. En français, ça veut dire quoi? C'est ça que je vais te répondre faire à cette question. Alors? Allons-y. Ça, je te constitue pour te montrer. Quand tu prends l'eau, il faut me répondre. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Il ne faut pas répondre à une question que je ne t'ai pas posée. Quand tu mets dans le truc, quand tu arrêtes, tu te poses. Tu vas faire la partie. Après, va faire la parade, l'eau à ta place. Jésus, c'est lui qui s'est envoyé. D'accord. Maintenant, si c'est lui-même qui s'est envoyé, je relis encore. Je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Parce que, pourquoi il dit ça? Parce qu'il a pris un corps humain. Tu comprends? Quand tu prends un corps humain, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Il dit c'est lui qui m'a envoyé. Lui qui? Lui, son père. Qui est son père? C'est ça que je te demandé. Si Jésus te dit il y a son père, moi je vais te demander, moi Jésus. Qui est son père? Je te demande, Dieu a un enfant. Qui est son père? Qui est son père? C'est Dieu. Ça, j'ai déjà compris. On passe au suivant maintenant. Non, je n'ai pas compris. Faut me poser question aussi. Faut me poser question. Je te donne l'opportunité de me poser question. Moi, c'est-à-dire, tu me poses question, je réponds. Je te pose question, tu réponds. Allons-y. Donc, Dieu, tu reconnais que Jésus a un père. Quelle est ta question? Tu reconnais que Jésus a un père. Jésus n'a pas de père. Il faut me répondre maintenant. Il dit qu'il n'a pas de père. Quand il dit son père, il s'adresse à Dieu. Il n'est pas dit qu'il a un père. Quand il dit père, là, il s'adresse à Dieu. Il parle de Dieu. Jésus, là, tu dis il est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Maman de Jésus. Maman de Dieu. Maman de Dieu. Il me demande si maman de Jésus s'appelle comment? Il dit, tu dis Jésus est Dieu. Oui. Donc la maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle comment? Marie. La maman de Dieu s'appelle comment? Marie. Maman de Jésus s'appelle Marie. J'ai dit Dieu, tu dis Jésus. J'ai dit la maman de Dieu s'appelle comment?
L'amour de Dieu. Ton Dieu créateur. Allô? Je répète encore. Oui. Jésus est Dieu. Oui. Donc, la maman de Dieu s'appelle comment dans la Bible? L'amour de Dieu s'appelle comment dans la Bible? D'accord. Je te réponds. Allô? Je t'écoute. Je te réponds et puis je te pose une autre question. Puis toi, tu me réponds. Si tu ne réponds pas à ma question, je vais t'arrêter. D'accord, je te Ok, réponds. allons-y. D'accord. On t'appelle Marie. La maman de Dieu s'appelle comment? Maman de Jésus J'ai s'appelle dit Marie. Dieu. Est-ce que tu as parlé de Jésus? J'ai dit la maman de Dieu. Je sais pourquoi je pose la question. Hé, ta conscience est en train de faire parler avec toi. Moi, ma conscience, quoi? Oui. Non, jamais. Bon, donc, la maman de Dieu s'appelle comment dans la Bible? Toi, tu réponds, je s'appelle Marie. Faut dire la maman de Dieu s'appelle Marie. Dis ça dans ta bouche. Ah, moi, je te dis, la maman de Dieu s'appelle Marie. J'ai pas compris? Moi, je te dis, maman de Dieu s'appelle Non, Marie. il dit, puisque Dieu il a maman, non? Ou bien Dieu n'a pas maman? Je te demande, ça, je réponds. Tu veux que je dise quoi? Je veux que tu me donnes le nom de la maman de Dieu. Je veux que je donne Le nom de la maman de Dieu, simplement. C'est ce que je veux. Voilà. Ça, tu sais, je te dis quelque chose. Allô? Allô? Allô, tu me dis? On est dans question-réponse. Je te dis quelque chose. Oui, je te réponds. Je te dis quelque chose. Hein? Tu sais, l'enseignement là. Tu penses que quand on envoie les enfants à l'école pour aller apprendre, on dit aller apprendre. C'est pour aller, et puis ils vont apprendre, ils vont connaître. Tu comprends? C'est ce que je dis là. Si tu veux, je te réponds, pourquoi, si tu veux connaître la maman de Dieu, je sais te répondre là, je vais te montrer pourquoi. Je sais pourquoi j'ai posé la question de façon simple. Voilà, c'est ce que je dis. Je répète ça, je repose ma question. C'est ça que je dis. Maman de Jésus. Faut pas t'agiter. Pourquoi tu es pressé? Il dit c'est question-réponse. Oui. Donne-moi le nom de la maman de Dieu dans la Bible. C'est ça que je dis. Hein? Allô? Jésus, Dieu a. Le nom de la maman de Dieu. Quand tu prends une forme. Faut pas parler de forme. J'ai dit maman de Dieu s'appelle comment? Tu me racontes quoi? Je t'ai dit, si tu ne réponds pas, hier accroché, il est parti à la maison. Donne-moi le nom de la maman de Dieu. Point pas. Le détail là, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi le nom de la maman de Dieu. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que tu veux savoir. Oui. C'est ça que dit Jésus, sa maman. Il n'y a pas de Jésus. Oh. Mais tu parles de qui? Il a dit Dieu. Dieu. Aïe. Si c'est terre à terre, Dieu n'a pas de maman. Non. Il a dit, donne-moi le nom de la maman de Dieu. Ah, Dieu n'a pas de maman. C'est ça que dit. Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de maman. Oui. Tu es sûr? Aïe. Mais attends. C'est ça que dit. Attends. Pour parler qui est un Dieu là. Non, tu dis Dieu n'a pas de maman, non? Je te demande. Pour parler à Dieu. Est-ce que Dieu a une maman? Tu dis Dieu n'a pas de maman, c'est bon. Il a compris. On est d'accord, non? Maintenant, cette question. Maintenant, cette question encore. Attends, tu dis Dieu n'a pas de maman, non? Je dis. Dieu n'a pas de maman, c'est ce que tu as dit. Oui. Donc, il faut reconnaître qu'il a dit que tu as dit que Dieu n'a pas de maman. Mais je te dis oui. D'accord, donc Dieu n'a pas de maman. On laisse ça. Tout le monde a entendu. On nous suit en direct. Donne-moi maintenant le nom de... Hein? Donne-moi maintenant le... Attends, il a posé... Allô, Non. tu dis Dieu n'a pas de maman, je suis d'accord. Oui. Il a compris. D'accord. Je sais que tu vas changer, mais il a t'arrêté. Mais il a compris que tu dis Dieu n'a pas de maman, c'est bon. Donne-moi maintenant... Ça fait quoi? Je n'ai pas compris la partie là. Tu dis? Je sais que tu vas changer de bouche après, on vous connaît. Parce que tu as déjà dit Dieu n'a pas de maman, on est d'accord. Tout le monde a entendu. Bon, donc Dieu, c'est bon, Dieu n'a pas de maman, c'est bon. Donne-moi le nom de la maman de Jésus. Marie. C'est fini. Maintenant, pose ta question. Je posais ma question. La partie là, il a déjà compris. Il a déjà compris. Dieu n'a pas de maman, mais Jésus, sa maman, c'est Marie, donc c'est fini. Tout le monde a compris la réponse. C'est pour les intelligents. Toi, tu ne peux pas comprendre. C'est trop fort pour toi. Mais dis-moi. Tu ne peux pas comprendre. Si tu avais compris, tu n'allais pas me dire, dis-moi.
Si tu avais compris là, si tu étais vraiment intelligent comme un musulman là, tu n'allais pas dire dis-moi. C'est bon. Faut me poser question. Pose-moi question. Ouais, pose-moi question. Sinon là, les intelligents ont déjà compris. Dieu n'a pas de maman, mais la maman de Jésus s'appelle Marie, mais Jésus est Dieu, donc on a compris déjà, c'est bon. Allons-y. Voilà, d'accord.